Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle émission de voyance en direct. Bon, j'espère que vous allez bien, que cette moitié de semaine est positive. Est-ce que j'ai des infos à vous donner pour l'instant? Non. Non, je n'ai pas d'infos. Alors, je vais commencer tout de suite à répondre à vos questions, tout simplement. Je vais commencer par la question de Pascal. Pascal, bonjour. Vous avez perdu 12 kilos depuis le mois de juin. Est-ce que je pense, ça m'arrive de temps en temps, que vous allez en perdre encore ou êtes-vous arrivé à votre poids de forme? Eh bien, on va regarder ça. Allez. Alors, je vais vous dire ce qui est conseillé à travers ces cartes. C'est surtout de boire beaucoup d'eau. Ça, c'est la première chose. Après, je pense que ces 12 kilos que vous avez perdus ont un bon impact sur votre corps. Malgré tout, moi, je trouve qu'il y a un manque justement dans votre corps d'oligo-éléments ou de vitamines ou quelque chose de cette nature-là. C'est vraiment l'idée que je m'en fais. Donc, pour moi, je dirais que il faut pas pousser trop loin la perte de poids. Et surtout, il faut essayer de, comment dirais-je, d'avoir une hygiène de vie extrêmement bonne. Voilà. Je pense également que l'année qui va arriver bientôt sera une année beaucoup plus idéale pour refaire du sport. Voilà, moi ce que j'en pense par rapport à... Voilà ce que je puis vous dire par rapport à votre question. Mais surtout, voilà, soyez quand même prudent par rapport à des pertes de poids un peu trop rapides. Voilà, c'est mon conseil. Parce qu'effectivement, quand on y réfléchit depuis le mois de juin, juillet, août, septembre, 4-5 mois, 10 kilos, 15 kilos, c'est quand même important. Bref. Alors, il y a deux vainqueurs. J'en connais une sur le compte Instagram de la Maison Millet. Et en ce qui concerne la page Facebook de l'émission, puisque voilà, il y avait deux gagnants, je ne la connais pas encore. Ça va venir, on le saura d'ici la fin de la semaine, mais pour l'instant, je n'ai pas d'infos. Voilà, en tout cas, on ne me les a pas données. Vous voyez, on a un community manager, c'est son job. Chacun son job, moi je suis là pour répondre aux questions. Et tutti quanti. Allez, on poursuit. Clara, bonjour. Votre fille Sandra envisage de quitter son emploi actuel pour se lancer dans la gérance d'une agence immobilière. Fait-elle bien? Allez, voyons pour Clara, pour Sandra. Ce qui en retourne.
Alors, écoutez, je vous dirai quand même une chose, c'est que quand Sandra est lancée, on ne l'arrête pas. Ou difficilement. Ça, il faut le dire. J'ai vraiment l'impression que vous avez fait une fille très fonceuse, avec de l'ambition, avec tout ce qu'il faut comme ingrédient. Après, alors, bon, moi j'ai plutôt un avis favorable, même s'il y a quand même l'idée de surprise, ou des choses qui vont arriver et qui ne sont pas forcément des bonnes nouvelles pour elle. Mais je vais beaucoup plus élargir le spectre. C'est que pour moi, de toute façon, je vais vous donner un conseil. C'est vraiment un conseil parce que soit ça se fait très vite, soit il ne faut pas le faire tout de suite. Vous voyez? C'est vraiment cette idée-là. Hein? Soit elle le fait avant la fin de l'année, tout est dans les tuyaux, tout est nickel. Si elle le fait à partir de l'année prochaine, ce ne sera pas terrible. Et il y a quand même pas mal de choses administratives, de déconvenues. Enfin, il y a quand même des points, même si je la sens extrêmement motivée et qu'elle ne s'arrêtera pas en si bon chemin, qu'il faut vraiment formaliser, finaliser tout maintenant et surtout pas l'année prochaine. J'ai un feeling par rapport à son année prochaine qui risque de ne pas être forcément au top et sur le plan émotionnel. Voilà, voilà ce que j'en pense. Mais vraiment dans les starting blocks. Mais je ne m'inquiète pas du tout pour votre fille. Hein. Franchement, au niveau du travail, je pense que c'est curieux parce que j'aurais plus de facilité à dire que c'est sur le plan affectif que ce n'est pas l'évidence même. Voilà. C'est plus ça que je ressens. Voilà. Mais qu'elle borde bien les choses. C'est bien que vous m'ayez écrit ce message-là. Qu'elle borde bien les choses, qu'elle ne fasse pas les choses à 4e vitesse en se disant « oui, c'est bon, je maîtrise », qu'elle aille bien dans le détail. Petit conseil. Sophie, bonjour. Vous êtes très fatiguée, pas le moral, douleur partout. Est-ce que je vois une intervention chirurgicale ou une amélioration? Ah, c'est pas exactement la même question. Allez, voyons pour votre santé. Alors écoutez, moi déjà je vais vous dire, franchement, il n'y a pas l'idée d'intervention chirurgicale. Après, s'il y a une intervention chirurgicale, ça signifie qu'elle va admirablement bien se passer. Première chose, effectivement, il y a une usure, il y a une fatigue. Alors Sophie, moi, je vois rien de catastrophique. Après, ce n'est pas la première fois que vous me posez la question. On en a déjà discuté ensemble, de manière tout à fait amicale. Je vous ai conseillé certaines choses que vous avez suivies, ce qui est toujours appréciable, même partant du principe que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Mais pour moi, il faudrait aller plus loin, parce que si vous êtes toujours dans cet état-là, c'est qu'il y a d'autres choses qu'il faut rééquilibrer, qu'il faut regarder. Moi, je pense que ça vaudrait le coup qu'on fasse une consultation qui aille un peu plus loin que juste votre question. C'est-à-dire que j'ai vraiment une vision d'ensemble, voir les périodes dans lesquelles vous vous trouvez, voir comment la vie peut s'organiser, parce qu'il n'y a pas que cette problématique-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées. Donc c'est trouver le fil d'Ariane, le fil conducteur qui permette que vous retrouviez une meilleure énergie, que ce soit physique, que ce soit psychologique, et que vous vous épanouissiez un peu plus dans votre existence. Parce que là, il y a de nouvelles perspectives, il y a des choses nouvelles qui arrivent. Mais moi, vraiment, si vous avez cette possibilité-là, et bien évidemment, je parle de possibilités pécuniaires, financières, eh bien, ça me paraît être le bon moment, le moment opportun pour le faire. Après, c'est à vous de voir, bien évidemment. Mais en tout cas, je ne vois pas de grosses catastrophes au niveau de votre santé.
Voilà, après, il y a une fatigue physique, psychologique, ça c'est indéniable, elle ressort, vous l'exprimez, elle ressort. Mais je pense qu'il va y avoir des nouvelles qui vont vous alléger. Solange, bonjour. Vous fréquentez une personne depuis 4 mois qui termine une partie de sa maison qui est située sur le terrain de son ex, qui en plus occupe l'autre partie de la maison. Alors attendez, va-t-il rester à cet endroit ou va-t-il... Eh bien écoutez, on va regarder l'évolution de votre relation avec René. Écoutez, moi j'ai pas non plus, je trouve également que René n'est pas dans un état physique et psychologique extraordinaire. Vous voyez, je le trouve extrêmement fatigué, il se fait du mouron même par rapport aux finances, enfin il y a des tas de choses qui font que la vie n'est pas simple, au-delà des problèmes avec son ex. Donc, pour moi, effectivement, moi j'ai l'impression que vous allez vous voir qu'il va venir, enfin, je ne sais pas si vous êtes très très éloigné, mais il y a cette notion de changement. Alors ne vous attendez pas à une décision rapide de la part de René, je pense qu'il a besoin d'y réfléchir, je pense qu'il a besoin de mûrir. C'est quelqu'un qui est d'une très grande sensibilité émotionnelle, hein, sous des couverts d'eux, mais il y a vraiment un affect qui est très prononcé et c'est quelqu'un à qui on ne fait pas faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Voilà. Après, les rapports avec son ex-femme, de toute façon, moi je le trouve très seul. Donc même s'ils habitent sur un même terrain ou un partage de terrain, je pense que les relations ne vont pas beaucoup plus loin que cela. Aujourd'hui, effectivement, moi je ne pense pas qu'il soit décidé à changer et à venir habiter avec vous. Je pense que ce n'est pas quelque chose que l'on peut envisager, donc ça vous donnera l'occasion parce qu'il y a des changements, mais ce sont des changements qui ne sont pas forcément idéal au démarrage. Hein, donc je pense qu'il va y avoir un petit trouble dans les temps qui viennent, mais je pense que ça va se rééquilibrer sur la deuxième partie de l'année prochaine. Donc il y a quand même une certaine patience à avoir. Et je dirais autre chose, il est très curieux René parce que c'est quelqu'un qui aime être seul mais qui n'aime pas la solitude. Alors c'est un mélange un petit peu détonnant, je dirais. Mais pour moi, c'est surtout aussi quelqu'un qui veut sa liberté. Donc, moi je trouve ça très bien ce que vous évoquez, de pouvoir vivre ensemble et tout, mais je ne suis pas certain que ce soit cela qu'il veuille. Et j'ajouterais que c'est peut-être mieux de ne pas être tout le temps ensemble sous le même toit. Voilà. Murano, bonjour. Vous avez réservé votre stage de magnétiseur pour 9 ans. Va-t-il être révélateur pour vous? Allez.
Ben oui, il va être très bien ce stage. Franchement, il va être super. Alors, vous savez, en lisant votre question, bon, bien sûr, je pensais forcément au magnétisme, mais je me disais, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre formule? Parce que le magnétisme peut se présenter de tellement de manières. Vous savez, ceux qui travaillent le Reiki, ou le Qigong, ou d'autres, des massages énergétiques, ou un travail énergétique tout simplement, vont aussi utiliser des techniques apprises, mais aussi, bien évidemment, leur magnétisme. Moi, je pense, et il y a une chose qui est quand même extrêmement importante, c'est qu'il faut que vous vous ouvriez, parce que vous êtes un peu... Alors, je ne vais pas dire que c'est de la timidité, hein, ça peut pas être... mais c'est surtout, quelque part, un peu de réserve. Je pense plus que de la timidité, même si la frontière entre les deux est assez mince. Et là, j'ai l'impression que vous allez quand même rencontrer de bonnes personnes. En tout cas, pour moi, ça va effectivement vous ouvrir. Pour moi, ça va être positif, donc ça va être révélateur. Non, vous allez en sortir heureuse, hein. Franchement, c'est peut-être ça aussi, votre propre méthode. C'est peut-être ça. Parce que, je ne sais pas, je me suis dit, mais c'est marrant parce que je lis magnétisme, mais je n'entends pas que magnétisme. Donc écoutez, moi je pense que oui, ça va être bien. Et puis c'est le bon moment pour y aller, c'est le bon moment pour vous activer. Il ne faut vraiment pas vous poser de questions. Vous foncez, vous y allez. Voilà. Et je ne parlais pas simplement pour le stage. Je parle pour la vie en général. Là, il ne faut pas de quant à soi, il faut du dynamisme, de la volonté, de l'énergie. Allez, et vous vous boostez. Laurent, bonjour. Je vous avais prédit que vous rencontriez l'amour à la rentrée, toujours rien et toujours d'actualité. Peut-être à partir de la rentrée. En général, je m'exprime, surtout dans le cadre de l'émission, à partir de la rentrée. Allez, on va regarder ça. S'il y a toujours... une vie affective qui démarre. Bah, écoutez, moi je vais répondre oui à votre question, hein. Après... c'est curieux parce que je trouve raisonnable dans ces cartes et je pense que la vie affective a à voir avec tout sauf avec la raison. Hein? Alors, quand je m'exprime ça, c'est pas un message à décoder parce que je vais vous le décoder tout de suite. Je ne sais pas, mais voilà, familièrement, allez-y, foncez, parce que je sens une certaine retenue. Pourtant, vous êtes quelqu'un d'assez indépendant, d'assez libre. Bon, vous n'êtes pas, voilà, vous êtes pas un mariole, vous n'êtes pas, voilà, je sais pas, vous n'êtes pas Jean-Paul Belmondo qui arrive, tac, 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 c'est moi, voilà. Enfin, je vous sens pas dans cette énergie-là. Pourtant, vous êtes drôle, vous avez de l'humour, vous êtes sérieux. Enfin voilà, vous avez toutes ces qualités-là. Mais il y a quelque chose de figé. Et ça, pour moi, il faudrait peut-être le débloquer, ce figé. Hein, en tout cas pour une rencontre. Après, que ce soit l'amour ou avec un grand A et un grand M et un grand O et un grand U et un grand R, je le saurai une fois que vous l'aurez rencontré. Mais tout est fait pour, voilà, aller vers l'autre, discuter. Il y a un propre petit souci, je trouve, de communication. Marilyn, bonjour. Votre fille, Léonie, rencontre des problèmes de concentration et se disperse à l'école d'après sa maîtresse. Elle est en CP. Est-ce passager ou a-t-elle des problèmes que vous devez résoudre par le biais d'un psychologue? Allez, voyons pour Léonie.
Bonne observation. Alors, c'est ça que j'avais pas vu. Je me disais, pourquoi précoce? Pourquoi précoce? Mais effectivement, c'est peut-être pour ça en fait. On n'a peut-être pas besoin de répondre à la question. C'est vrai qu'à presque 4 mois, ça fait peut-être un peu tôt le CP. Hein. Et ben moi je vais vous dire une chose, je pense que votre fille elle est extrêmement stressée. Et je ne suis pas persuadé, a priori, qu'elle ait besoin d'un psychologue. En revanche, si vous le décidez, parce que ça c'est une décision, c'est pas moi de vous dire d'aller voir un psychologue, il y a un point qui est extrêmement important, une femme, pas un homme, une femme. Pourquoi? Parce que, bien qu'elle n'ait que 4 mois, elle va quand même énormément user de son charme. Deuxième point, je sens qu'elle est en période un petit peu de changement, de transformation. On sent que, bon, en même temps c'est normal, à son âge ça bouge beaucoup, hein, ça grandit beaucoup. Mais il y a quelque chose qui n'est pas digéré pour moi. Il y a une forme de douleur même, je dirais. D'autre part, c'est vrai que... ah oui, c'est votre petite fille. Il est vrai que je pense qu'il y a quelque chose... Elle n'est pas bête, elle est même intelligente, elle comprend vite, sauf que elle a besoin de repères. Et je trouve qu'elle a besoin de repères, elle a besoin de se poser, elle n'est pas hyperactive, elle n'est pas du tout, enfin franchement moi je la sens pas du tout comme ça. Quels sont les problèmes de concentration et de dispersion? Moi je pense qu'il y a une tension intérieure. Alors avant d'aller voir un psychologue, essayez peut-être de lui donner du Rescue Kid. Hein, Rescue qui est fait pour les enfants. Pourquoi pour les enfants? Parce qu'il n'y a pas d'alcool dedans. Donc pour moi, il y a tout ce qu'il fait qui a... Ah mais en plus, bah oui, parents, je dirais parents, c'est pas... Mais oui, mais faut pas chercher, c'est juste ça, c'est juste ça. Donc, pour moi, il n'y a pas de gros problème. À partir du moment où on s'en occupe maintenant. Voilà, donc pour moi, Rescue Kids, il faut impérativement que le père soit là et impérativement... Ben voilà, de lui faire des activités qui la calment, qui la détendent. Voilà, il y a une petite préoccupation, mais alors franchement, voilà, après, on pourra aller plus loin en utilisant d'autres vecteurs, mais... Et surveiller, elle peut avoir une tendance à grossir. Et c'est psychosomatique. Hein. Faites attention. Alors, je dis à grossir et c'est à maigrir. Hein. Vous savez, c'est toujours les extrêmes. Mais cette petite à 4 mois, ça vous choque que 4 mois elle soit au CP? Il y a des enfants extrêmement brillants. Eh bien écoutez, Esthética, prenons le pari, on va essayez-le, voilà, vous buvez votre Rescue ou même des fleurs de bac, quelles qu'elles soient. Alors c'est simple, ça va vous faire l'effet inverse, c'est-à-dire que si vous êtes en surexcitation, vous allez être complètement amorphe. Et si vous êtes en sous-excitation, c'est-à-dire amorphe, passif, bah, ça va vous rendre ultra actif. Voilà. Karine, bonjour. Vous souhaiteriez changer de travail, est-ce que cela va se faire? Allez, voyons pour votre changement de travail. Allez, vous allez finir par y arriver. Je dis bien finir, hein, c'est pas
c'est pas un long fleuve tranquille. Ça va passer par des discussions, des blocages, des cancanages. Enfin, il y a tout un contexte qui ne fait pas que les choses... Je vous le souhaite tout à fait le contraire. Je sais qu'il y a un changement au niveau du travail. C'est indéniable. Il y a une évolution, il y a une transformation qui peut passer aussi par le biais d'une formation ou d'un stage ou de l'apprentissage de nouvelles choses, pour moi. Mais effectivement, faut prendre votre mal en patience, ça va prendre un petit peu de temps, mais qu'est-ce qui compte au bout? C'est de changer, c'est d'arriver à une dynamique qui soit plus comme vous la souhaitez. Parce que pour ma part, Karine, vous me parlez de changement de travail, mais j'ai l'impression que ça fait quand même un certain temps que vous pataugez un peu dans la semoule. Hein? Ça fait un certain temps, on va dire 2-3 ans, à vue de nez, que la situation est loin d'être évidente pour vous, que vous essayez de progresser, vous essayez d'arriver à votre objectif sans facilité. Et donc, là, j'ai l'impression que le courant va petit à petit s'inverser et vous redonner les moyens de changer, d'évoluer, parce que vous avez besoin de responsabilité, parce que vous avez un petit côté comme ça à avoir besoin d'exister et de pouvoir guider les autres. Enfin voilà, vous avez un côté à prendre en main les choses. Donc vous allez voir, la période qui va arriver vous permettra de le faire. Mais il faut travailler un peu sur la patience et la stratégie. Liliane, bonjour. Vous avez 2 petites filles, Manon et Salomé, d'un premier mariage. Vous ne les avez pas revues depuis que leur mère est partie sans laisser d'adresse. Je vous les réécris régulièrement. J'ai déjà répondu à cette question, Liliane. Et je vais vous en donner la réponse, puisque ce n'est pas si long. Il faut faire attention quand même, parce que c'est une perte de temps pour tout le monde. Hein, je ne veux pas faire mon scorpion et sortir mes griffes, bien que le scorpion n'ait pas beaucoup de griffes, mais quand vous posez une question, soyez présent. Voilà. Soyez présent. Donc, je vous ai dit oui, mais que ce n'était pas quelque part quelque chose de rapide. Mais l'espoir est toujours là. Voilà. C'est vraiment l'idée. Donc, pas pour vous faire plaisir, pas pour vous encourager. C'est ce que je pense, Liliane. Donc, pour moi, oui, effectivement, vous reverrez Manon et Salomé. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi, par l'intermédiaire de votre que votre fils ne les revoit pas. Enfin bref, c'est une histoire un peu plus large. Mais effectivement, oui, oui et oui, vous les reverrez. Voilà. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et nous nous retrouvons demain à partir de 13 h pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13 h 30, je réponds en direct